Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Regardez comment l'éclairage il est trop beau, c'est grâce à ma nouvelle ring light slash trépied. Bref, je suis trop contente. Et du coup, maintenant qu'on a une bonne qualité d'éclairage pour faire des belles vidéos, je vais pouvoir commencer. Le thème de ce mois-ci, du coup, vous en doutez, c'était Halloween. Je sais, je suis un tout petit peu en retard sur le planning, mais je voulais pas rusher trop mes lectures non plus. Et je vous avoue qu'il y a eu un livre en particulier que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. Je vous en parlerai tout de suite parce que c'est dans les premières lectures dont je vais vous parler. Mais du coup, si vous n'êtes pas habitué sur ma chaîne YouTube, de temps en temps je fais des vidéos lecture où je parle de romans, de BD, de comics, de mangas. Enfin, c'est déjà pas mal. Bref, j'essaye d'avoir des lectures assez variées. De temps en temps aussi il y a des nouvelles et des livres un petit peu genre plus culturels, etc. Mais c'est pas souvent parce que souvent c'est des gros bouquins bien chiants, bien longs à lire, mais très intéressants. Bref, donc j'aime avoir des lectures variées et comme ça me permet de faire découvrir peut-être des lectures dont vous n'aurez pas l'habitude, parce qu'on parle beaucoup du BookTok, mais c'est souvent des romances quand même dans le BookTok, on va pas se mentir. Or, il y a plein d'autres types de livres intéressants, voilà, vous n'êtes pas obligé de lire que des mangas, peut-être que vous allez lire un manga et trop aimer, et en fait vous n'avez pas aimé les autres mangas que vous allez lire dans votre vie, enfin voilà. Je pense que c'est bien de rester ouvert à tout, et sur ce, c'est parti! Et du coup, comme d'habitude, on va commencer par les romans. Donc ce mois-ci. Ces derniers temps, j'en ai lu deux. J'ai déjà lu Frankenstein. Donc c'est les éditions Classique Point qui font des super beaux livres pour pas très cher. Je crois que je l'avais payé même pas 12 € ou quoi. Et vous voyez, c'est vraiment il y a des effets métalliques, etc. sur la couverture. Enfin, moi j'aime bien les beaux livres, mais c'est vrai que après, quand on achète des beaux livres, des livres un peu collector, etc., ça coûte rapidement très cher. Et moi ça me dérange parce que des fois c'est pas forcément de la bonne qualité quand même. Mais voilà, bon là on a une couverture vraiment souple, donc c'est pour ça que ça coûte pas cher, mais ça reste un bel objet je trouve. En revanche, Frankenstein de Mary Shelley, qui a été écrit par une femme de 19 ans, faut le faire quand même, bref. J'ai pas aimé. Voilà, honnêtement, j'ai pas aimé. Même si c'est les débuts des récits de science-fiction, etc. Mary Shelley, je crois que c'est l'un des premiers récits de science-fiction qui est écrit. Je suis pas du tout fan. J'ai trouvé ça extrêmement long et chiant à lire. Je pèse mes mots. Je l'avais jamais lu à l'école ou étudié à l'école. Donc voilà, c'était une première. J'y allais avec vraiment la hâte de découvrir ce récit. C'était ennuyeux. Il y a des bons passages. Et je trouve que l'idée dans l'ensemble est très cool, mais je vous jure que c'est très long. Il y a 3 narrations dans ce roman, et en fait c'est un peu comme une poupée russe le récit. La première personne qui débute le récit, c'est celle qui va la finir. Après on va avoir un autre narrateur, et après au milieu on va avoir le récit de la créature de Frankenstein, voilà, racontée par elle-même. Écoutez, voilà, je suis pas très fan du personnage de Victor Frankenstein, et en termes général le récit est trop dans l'émotion, mais quand je dis trop dans l'émotion c'est qu'il faut le faire quoi. J'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai sauté des pages parce qu'il y a énormément de descriptions sur les environnements qui relèvent de la nature, en fait, tout ce qui est forêt, etc. Ça en parle beaucoup. Une fois, il y a eu 2 pages d'affilée de descriptions de paysages, de forêts, de rivières. Je n'en pouvais plus. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment, et peut-être que c'est leur livre préféré, Frankenstein, mais je vous jure que franchement, c'était dur à lire. C'était très dur, et pourtant le livre est pas si long que ça non plus. C'est quoi? C'est 300 pages? Non, franchement, c'était très dur. Très dur à lire. Autre roman que j'ai pu lire, et celui-là je l'avais commencé en été, donc il m'a pris un petit bout de temps à lire. Voilà, c'est Wicked, donc c'est le roman original qui a inspiré la comédie musicale, et la comédie musicale après a inspiré le film, qui est en 2 parties du coup. La deuxième partie va bientôt sortir au cinéma. Faut que je me renseigne, je crois que c'est en décembre. Bref, Wicked très intéressant, parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même style de ton qui est employé dans le livre que dans le film. Le film, je trouve qu'il est beaucoup plus family friendly, etc. Le roman est beaucoup plus trash, des fois tout ce qui est thème sexuel, etc. genre c'est beaucoup plus cru. Il y a beaucoup de trucs un peu olé dans ce roman qu'on n'a pas du tout dans la comédie musicale. Pour le coup j'ai vraiment bien aimé le roman, même s'il s'éloigne pas mal du film, etc. Enfin vraiment il y a une grosse différence de narration, etc. Ça tourne vraiment beaucoup plus autour d'Elphaba. Il y a pas de connexion plus que ça entre... Enfin,
Glinda prend pas autant de place dans le récit, il n'y a pas ce truc, cette vraie dynamique de duo, etc. Genre même si elles sont copines dans le roman et tout, il n'y a pas comme ce côté commercial qui a été mis sur la comédie musicale et le film de haha c'est Glinda et Elphaba. Non, c'est vraiment un récit sur Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Pour ceux qui ne savent pas du coup, Wicked, c'est une œuvre de fiction sur l'univers du Magicien d'Oz, où en gros, enfin un préquel un petit peu à l'histoire du Magicien d'Oz, sur comment la méchante sorcière de l'Ouest est devenue la méchante sorcière de l'Ouest, genre pourquoi elle est méchante, machin, etc. Hyper intéressant, le récit parle beaucoup de religion, je trouve. Voilà, donc ça parle de 3 religions différentes qu'il y a Oz et comment leurs idées se confondent, etc. Il y a un grand débat sur la racine du mal, d'où vient le mal, etc. Et c'est vraiment pas traité de la même manière que dans Wicked, le film et sûrement la comédie musicale, que je dois regarder pour voilà, ma culture. Et c'est vraiment un récit super intéressant, même si vous en foutez du Magicien d'Oz. Je trouve que les thèmes abordés sont hyper politique et sociétal. Il y a vraiment un truc sur la dérive de la religion qui est traité dans ce roman aussi. Trop bien. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Même si je suis pas fan de base de l'histoire du Magicien d'Oz. Enfin, j'adore l'univers du Magicien d'Oz, mais je suis pas fan du roman original du Magicien d'Oz. Si ça a du sens. Voilà, bref, ça je vous le recommande, 600 pages, mais vraiment je les ai bouffées les 600 pages. Je suis un peu moins fan de la deuxième partie du récit où il y a une ellipse de temps en fait entre la première partie et la deuxième partie. Parce qu'en fait je savais pas à quoi m'attendre honnêtement. Et je sais pas, je pense qu'au cinéma ça va être très différent la manière dont ils vont l'adapter. Donc trop hâte de voir la suite. Pour les BD, j'ai lu L'Enfantôme de Jim Bishop, un auteur dont j'avais déjà parlé qui avait écrit et dessiné Mon ami Pierrot, ma BD préférée, que j'ai très envie de relire, mais je vais me retenir un petit peu pour la resavourer quand je la relirai à nouveau. Et en gros, ça parle sur des enfants dans les années 90, années 2000, au collège, qui en gros c'est les cancres, c'est les pires élèves de l'école. Et on va leur mettre un coup de pression, clairement par le CPE, ou le conseiller d'orientation, je sais plus, pour qu'en fait ils remontent leurs notes, sinon leurs parents les tuent. C'est très bizarre comme pitch, mais je vous assure que c'est ça. C'est en mode, il leur met, oui c'est bien ça si vos parents vous tuent, parce que, enfin, tu sais, eux les gamins, ils répondent ça en mode, pour rigoler, en mode, ouais bah le seul truc qui mettrait vraiment la pression c'est que mes parents me tuent. Sauf qu'en fait, il y a une espèce de magie sorcellerie qui se met en place, et ils ont vraiment peur de se faire tuer par leurs parents. Bref, c'est trop marrant comme récit et trop bizarre. Enfin, il y a vraiment un truc spirituel derrière et je trouve que c'est hyper deep. Donc voilà, ça parle de en fait la culture de l'école en France comme thème, mais c'est très bien amené. Il y a vraiment du fantastique, je crois qu'on dit comme ça. Bref, très cool. Et je trouve que ça fonctionne bien pour Halloween. C'est un truc un peu avec des fantômes, l'univers spirituel, genre vous voyez quand vous sortez de votre corps et je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas grave, j'irai chercher sur Google, je le mettrai quelque part sur l'écran. Deuxième BD que j'ai bien aimé, et pareil, c'est aussi enfin quand je dis BD, généralement c'est des auteurs français, pas toujours. Mais là on est que sur des auteurs français aujourd'hui. C'est la BD Sid Cooper qui a été réalisée par un ancien élève de mon école d'art. Et en fait j'avais très hâte parce que du coup je le suivais sur Instagram et il utilisait pas mal ses planches, les personnages, etc. Et j'avais trop hâte de voir ce qu'il avait fait. Donc il a signé chez Glénat, félicitations pour Dragon, allez le suivre sur Instagram. Et donc là c'est le premier tome de Sid Cooper, il va y avoir un deuxième tome. Donc c'est un peu rock, un peu... En gros c'est des élèves dans une école, dans un internat. Ça fait très Harry Potter, la vibe du château, etc. Mais eux, ils ont pas de pouvoir magique, c'est pas une école de sorciers, ne vous inquiétez pas. Et en fait, on nous apprend que le pays, il est recouvert de ronces. Ça fait très la Belle au bois dormant. Et on sait pas d'où viennent ces ronces, etc. Et dans le premier tome, c'est vraiment un truc un peu en arrière-plan. Il y a qu'à la fin du tome qu'on commence vraiment à se questionner sur d'où viennent ces ronces, finalement. Et là, on est plus sur un groupe d'élèves qui va se former un groupe de potes, etc. C'est très cute. Franchement, ça se lit bien à tout âge. Je trouve que c'est vachement young adulte, ado. Mais même adulte, ça se lit quand même bien. Très hâte de voir le tome 2 pour avoir l'intrigue sur les ronces en fait qui se dénoue. Mais voilà, très chouette. Le style de dessin est exceptionnel. Vraiment, j'adore. Il y a un côté un peu Scott Pilgrim dans le design des personnages. Juste, matez-moi ça. En fait, je sais pas comment expliquer à quel point j'aime trop son art. Très inspirant, voilà. Et Jim Bishop aussi, j'adore son art. Je sais pas si j'avais montré des planches. Hop. Voilà. Très mignon, pareil, j'adore les couleurs qui s'emploient.
Je suis fan, faut que je me remette à dessiner. Et pour finir avec les BD françaises, j'ai continué à lire Les Nombrils. Donc j'ai lu le tome 4 et 5, Duel de Belle et Un couple d'enfer. Donc petit résumé rapide, dans ce tome-là, Karine essaye de prendre sa revanche sur Mélanie qui a piqué son mec, qui lui a piqué son mec, clairement. C'est l'un de mes tomes préférés, pourquoi? Parce que c'est le premier tome des Nombrils que j'ai acheté. Et oui, je n'ai pas commencé par le tome 1, j'étais un peu bébête. Mais en fait, je pensais que c'était des tomes indépendants, soit en termes de BD, qu'on pouvait lire dans n'importe quel ordre. En fait, non, il y a une trame narrative. Mais voilà, c'est le premier que j'ai lu et était très très fort, je trouve, en émotion, en plot twist. Enfin, il se passe vraiment pas mal de trucs. Et pour moi, c'est vraiment à partir du tome 3-4 où il commence à vraiment se passer des trucs sérieux dans les nombrils et que l'intrigue elle te prend et elle te lâche plus quoi. T'as envie de finir ce tome dans l'heure quoi, parce que sinon tu pourras pas continuer ta vie. Et pareil, Un couple d'enfer, Karine s'est fait un relooking et elle a un nouveau boyfriend qui est pas mal, honnêtement. Albin, premier crush BD que j'ai eu de ma vie, je pense, en dehors des gars. Et donc là, on voit ses copines, les pestes, et son ex, Dan, qui sont là en mode oh my god, comment on va récupérer l'ancienne Karine, la moche qui avait pas confiance en elle et qui disait oui à tout. Voilà, donc très 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 impactant, je trouve, en termes de développement de personnages, de personnalité de Karine. C'est vraiment une écriture exceptionnelle, je trouve, en termes de BD de personnages. J'ai jamais vu ça ailleurs dans des BD, je trouve. Enfin, si, j'ai vu ça, mais je veux dire, là, c'est Dupuis, vous voyez, c'est des BD qui sont censés sortir dans les Spirou. Donc je trouve que c'est vachement étonnant, en fait, comme type de récit. Voilà. Je les conseille, les nombrils, vraiment. Allez-y, les yeux fermés. On va passer aux comic books. Donc, j'ai enfin lu le tome 2 de The Nice House on the Lake. C'est un récit avec qui parle de fin du monde, avec un pote qui, en fait, est un alien. Et on continue dans l'intrigue, etc. C'est la fin du premier cycle. Il y a un deuxième cycle qui est déjà sorti en magasin. C'est The Nice House by the Sea. La maison au bord de la mer, en gros, en français, si je devais traduire. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça reste quand même très mystérieux, je trouve, dans ce tome 2. Tout le groupe se retourne contre leur pote, l'alien. Et parce qu'ils ont été kidnappés, obviously. Même si c'est pour les protéger de la fin du monde, parce que son espèce veut détruire la Terre ou je sais plus quoi. Mais je trouve que c'est quand même vachement broussailleux. Enfin, vous voyez, c'est très mystérieux en termes d'écriture. On comprend pas trop où on va. Et j'aime bien en soi parce que du coup ça donne envie de continuer à lire, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, vraiment, vous vous attendez jamais à la suite dans ce livre. En fait, vous savez pas où vous allez. Parce que ça ressemble pas à une trame narrative dont on a l'habitude en termes de BD, de films, etc. Donc si vous voulez être surpris et quelque chose vraiment de nouveau, de frais, lisez The Nice House on the Lake. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, que vous aimez les récits d'aliens, que vous aimez les enquêtes, le surnaturel, etc. Vraiment, foncez, c'est très très bon. Et ça faisait un moment d'ailleurs, je crois que j'avais pas lu de comics en dehors de DC ou Marvel. Très très bien, voilà. On continue avec quelque chose que j'ai toujours aimé. En fait, il y a eu que des trucs que j'ai aimé ce mois-ci, donc je suis assez contente. Comme de par hasard, le mois d'Halloween. Non, j'ai oublié, j'ai pas aimé Frankenstein. Autant pour moi, c'était vraiment très chiant à lire. Fallait bien qu'il y en ait un qui soit nul. Bref, donc toujours dans les comics, j'ai lu Batman, un long Halloween. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion vu que c'était bientôt Halloween. C'est quand même un sacré pavé à lire, mais ça va. Je trouve que l'intrigue est quand même bien amenée. Vous rebutez pas à continuer à le lire. Alors qu'un comics comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des moments, c'est un peu mou dans le récit, on n'a pas forcément envie de continuer. Bah en vrai, franchement, ça va. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas seulement sur Halloween. Oui, je suis contente, en même temps je suis pas contente, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je savais du coup pas du tout à quoi m'attendre avec ce récit, j'avais pas lu de résumé plus que ça, je l'avais vraiment acheté parce que c'est un classique un petit peu de Batman à avoir lu dans sa vie si vous êtes fan de Batman. Et des fois c'est pas plus mal de se faire surprendre parce qu'en fait chaque chapitre de ce comics c'est une fête différente, genre on a Noël, on a Halloween, on a la fête du travail, on a le 1er avril, enfin bref, vous voyez un petit peu toutes les fêtes qui rythment le calendrier et en gros chaque chapitre est sur une fête en particulière et c'est un peu une chasse à qui tue tous les gens, genre chaque fête il y a un nouveau meurtre qui est commis et donc Batman va essayer d'arrêter ce serial killer. C'est vachement centré sur la mafia la pègre de Gotham, pardon, on dit la pègre et pas la mafia. Mafia c'est pour les gens qui s'y connaissent pas. Sur la pègre de Gotham et ça change pas mal aussi, même si on voit pas mal de méchants
de l'univers de Gotham, un petit peu plus classique de Arkham. Je trouve que c'est pas mal de lire pour une fois un truc sur la pègre de Gotham, du coup les mafieux, etc. Parce que c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude et j'y prends de plus en plus goût, toute cette histoire. Ça me fait un peu penser à l'univers qu'ils sont en train de développer cinématique de Batman avec la série The Penguin. Ouais, le pingouin, bref. Série que je vous recommande d'ailleurs si vous aimez bien les séries un petit peu pareilles de mafieux, etc. Donc voilà, recommandation, si vous avez envie de tenter Batman mais que vous n'êtes pas trop dans tous les méchants, les super vilains un petit peu bizarres, ce récit est vraiment pour vous. On continue avec les mangas et j'ai continué à lire la série The Summer Hikaru Died, donc l'été où Hikaru est mort. Et donc c'est le tome 4 et 5 parce que le tome 6 n'était pas encore sorti quand j'ai décidé de les lire. Donc voilà, je vais attendre qu'il y ait le tome 7 et tout qui sorte pour continuer à lire The Summer Hikaru Died. Donc on en apprend un petit peu plus sur la mythologie qui entoure le village d'Hikaru et de son pote. Je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. Yoshiki. Voilà, à chaque fois j'oublie. J'ai du mal, dès que c'est pas des prénoms dont on a l'habitude, c'est mort, ma mémoire ne veut pas. Et franchement c'est très très cool, ça approfondit un petit peu la relation de Yoshiki et d'Hikaru, qui est un petit peu yaoi, si je dis pas de bêtises. Mais c'est très subtil, donc franchement si vous aimez pas les yaoi, je pense que ça vous dérangera pas en les lisant quand même. Genre, c'est pas du hard, don't worry, c'est très très soft, c'est des adolescents au lycée. Et ça flirte entre l'amitié et plus en fait. En fait on sait pas trop ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est un peu bien je trouve. C'est peut-être un peu un slow burn. Je sais pas. Mais bref c'est pas centré que sur leur relation un peu ambiguë. C'est vachement sur le... Mais en fait qu'est-ce qu'Hikaru? Parce que Hikaru il est mort. Mais il est revenu à la vie. Mais c'est pas lui dans son corps. C'est autre chose. Et donc, ils mènent l'enquête, Yoshiki et Hikaru, enfin le faux Hikaru, pour savoir ce qu'il est vraiment, etc. Et trop trop intéressant, vraiment. Pareil, c'est très vaporeux, très mystérieux, on sait pas trop où on va. Mais c'est très cool à lire. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Je sais qu'il y a eu un animé sur Netflix qui est sorti. J'ai pas encore regardé, je voulais attendre de finir les mangas pour regarder l'adaptation et juger un petit peu comment ça a été traité, si c'est la même chose. Parce qu'apparemment, il y a quand même des différences notables. Donc, I don't know. Toujours dans les mangas, j'ai relu les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Faudrait que j'achète le tome 2 d'ailleurs, peut-être le demander à Noël finalement. Très très cool. Franchement, c'est comme ça que j'avais découvert, je crois, Junji Ito. C'était la première fois que je lisais en tout cas ces récits avec ça, que j'avais eu à Noël aussi, il y a 1 ou 2 ans. Très très cool. Franchement, les histoires sont super. Et j'adore, vraiment, je trouve que c'est... Les histoires courtes comme ça, c'est ce qui fait le mieux. Parce que les intrigues qui durent, genre par exemple Tomie, c'est bien, mais plus on avance, plus on se fait un petit peu chier. Alors que là, c'est des histoires courtes, parfois genre de 30 pages d'horreur. Enfin voilà, Junji Ito, si vous savez pas, il fait de l'horreur. Mais c'est un peu de l'horreur qui repose sur des peurs qu'on aurait. En fait, il a vraiment des idées alambiquées et c'est trop cool. Genre sur les pantins... Vous savez, la peur des trous aussi, mais en gros, quelqu'un qui serait sa peau serait recouverte de trous. Il y a une histoire sur Tomie, il y a une histoire sur un vinyle qui rendrait en gros ceux qui l'écoutent fous. Une histoire où par exemple, il y a des ballons géants qui ressemblent à votre tête et qui essayent de vous pendre si vous sortez. Enfin, vraiment, c'est des idées hyper alambiquées d'horreur. C'est pas de l'horreur en mode vraiment... hard ou quoi, c'est vraiment de l'effroi, des trucs qui reposent sur des peurs inconscientes qu'on aurait. Et je trouve que c'est vraiment un génie de l'horreur. Si vous avez jamais trop lu d'horreur ou quoi comme moi, Junji Ito c'est vraiment je pense une bonne entrée dans le monde de l'horreur. Et surtout ça, genre les chefs-d'œuvre de Junji Ito, il y a plein d'histoires, vous allez forcément trouver une qui va vous plaire. Et voilà, vraiment je recommande, il faut que je continue à lire Junji Ito et que j'en achète d'autres. Je pense que je vais commander ça à Noël en fait et que comme ça vous les verrez dans les vidéos lecture. Peut-être je ferai une tier list de tous les récits de Junji Ito que j'ai pu lire, je sais pas, on verra. Et pour terminer, les récits qui sont un peu hors catégorie, etc. J'ai lu Matin Brun de Frank Pavlov. Donc c'est tout petit, c'est vraiment une petite nouvelle de 10 pages environ. Et en gros, c'est pour parler un petit peu du... mais de manière très subtile, en gros, c'est plus en mode une milice brune qui interdit les chats qui ne sont pas bruns, puis qui après va interdire les chiens qui ne sont pas bruns, etc. etc. Et ça va remonter jusqu'à si vous avez déjà possédé un chat brun ou un chien brun, bah, vous êtes arrêté, etc. Si un membre de votre famille a eu un chien ou un chat qui était pas brun, pareil, vous pouvez vous faire arrêter. Enfin voilà, c'est un énorme parallèle avec le...
Et très cool, très rapide. Je l'avais lu à l'école, 2,50 €, voilà, c'est pas très cher. Et vous pouvez faire lire ça à des gens qui sont peut-être pas très cultivés ou très dans l'histoire, etc. Je pense que tout le monde comprend. Et en gros, ça parle du fait que personne réagit jusqu'au jour où c'est trop tard. Très intéressant en tout cas. Et voilà, je voulais le relire parce que vraiment je l'avais pas relu depuis, je crois, le collège ou le lycée. Collège. Et toujours aussi impactant. Récit très simple mais très impactant. Voilà, c'était la recommandation autre de la vidéo. Sur ce, je vous invite à me laisser un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre en commentaire si vous avez déjà pu lire l'un de ces récits et ce que vous en avez pensé, ou si vous aimeriez bien le lire et que peut-être je vous ai donné envie de le lire. Donc voilà, à la prochaine, bye!